Alors, nous allons voir avec cette image, d'abord le détourage à main levée et après le détourage avec ciseaux intelligents. Mais tout d'abord, on va mettre en place clic gauche, clic droit, clic gauche, clic droit. Donc là, clic droit, ajouter canal alpha, clic gauche. Ici, clic gauche, ajouter un onglet, éditeur de sélection. Ici, clic gauche, ajouter un onglet, option de l'outil. Et là, clic droit, sélection à main levée. C'est disponible ici aussi, outil de sélection, sélection à main levée. Et là, on fait clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, clic gauche, on fait le dessin qu'on veut. On revient au point de départ. Et là, tout de suite, la sélection, elle se fait. C'est ce qui est en blanc. Alors, on peut faire édition copier. On fait donc une nouvelle image. On rajoute là aussi le canal alpha. Et là, on fait édition coller comme nouveau calque. Et on a donc notre cabine téléphonique. Donc là, c'est la méthode avec la main levée. Maintenant, la méthode avec la sélection par ciseaux intelligent. C'est accessible ici aussi, toujours outil de sélection. Et c'est les sélections ciseaux intelligents touche I. Donc là, on commence en bas. Et là, on fait le chemin. Alors, on a des options qui sont disponibles, hein, comme le lissage, le contour interactif. Et donc, ça fonctionne par contraste. Là, entre d'un côté de la droite et de l'autre, ça essaye de trouver le maximum de contraste, en fait. Alors, quelquefois, on est obligé d'un petit peu changer. Donc là, on fait clic gauche et ça crée un nouveau point et on peut le bouger, vous voyez. On peut revenir en arrière en appuyant sur la touche supprimer, comme ça. Alors, c'est la touche supprimée, celle qui est rectangulaire avec une flèche vers la gauche. Parce qu'il y en a deux des touches supprimées. C'est pas la touche d'aile. Donc, on y va, on termine. On revient au point de départ. Et là, il se passe rien. Par contre, pour qu'il se passe quelque chose, il faut appuyer sur Alt Entrée. Et là, ça sélectionne. Et là, on peut faire aussi... Alors, soustraire de la sélection. Alors, je vous propose de cliquer sur soustraire de la sélection. On appuie donc sur CTRL et on rajoute des points. Là, je maintiens la touche CTRL enfoncée. Alt Entrée. Et vous voyez, ça a supprimé. Maintenant, c'est en noir. Et on peut rajouter. Pas besoin d'appuyer constamment sur la touche CTRL en fait. Là, Alt Entrée. Et ça permet de supprimer. Donc, on va faire comme ça. Ouais, Entrée. Voilà, donc là, édition, copier. Et là, par exemple, donc coller comme nouveau calque. Et on a donc ça qui est sélectionné. Bon, ici, c'est pas parfait. On aurait pu mieux faire. Alors, il faut que je vous montre d'autres petites options. Vous voyez ici, la sélection, elle a un petit contour qui est progressif. Ça, c'est parce qu'on avait activé adoucir les bords. Si on le désactive, ça ne le fera pas. On va vous faire un exemple. Je reviens ici. On prend donc clic gauche. On fait donc le trait. On fait une sélection. Et d'ailleurs, à propos, contour interactif. Vous voyez, le contour interactif, ça vous permet, quand vous cliquez le bouton gauche en continu, ça vous montre ce que ça va faire. Si c'est pas actif, le contour interactif, ben en fait, ça va être une ligne droite. Vous voyez? Donc c'est bien quand votre ordinateur vraiment il est pas puissant, parce que ça fait forcément un peu plus de calcul. Vous voyez, je maintiens la touche CTRL et il trouve tout seul le chemin. Enfin, il essaye. Donc on continue. On va terminer la sélection.
entrée. On a la sélection qui est apparue de l'autre côté. On fait donc édition, copier, fichier, nouvelle image, valider, CTRL V, et voilà. Et là on voit que c'est quand même plus net, hein. Vous voyez, il n'y a pas un effet progressif comme ici, hein. D'ailleurs on le voit même ici, hein, on voit un petit peu de bleu, vous voyez. Et là c'est beaucoup plus net. Alors, le lissage, c'est pour éviter un effet d'escalier. Donc c'est mieux de le laisser. Et sinon, quand on revient ici, une dernière petite chose, vous avez fait une sélection. Et si vous ne voulez pas la perdre, parce que c'est très facile de la perdre, il suffit d'aller dans sélection, sélection vers chemin, et là, il y a ça qui est apparu. Je vais vous le refaire, supprimer le chemin, là il n'y a rien, on va dans sélection, sélection vers chemin. Et du coup, vous avez la sélection qui est apparue. Ça peut être pratique, pourquoi? Parce que si vous faites sélection aucune, vous avez perdu votre sélection, eh bien, vous allez ici, et vous allez cliquer sur sélection vers chemin. Sélection vers chemin. Chemin vers sélection. Voilà. Et puis après, hein, vous pouvez à ce moment-là faire des petits dégradés, par exemple, pouf. Voilà. Bon, c'est des petites choses que vous pouvez faire après. Je vais faire une autre vidéo sur cette capacité de remplissage avec, qui est très liée en fait avec la sélection pour les chemins. Voilà, donc maintenant on va voir les autres méthodes. Ah oui, et à propos, si vous êtes là, c'est peut-être que la chaîne vous intéresse. Alors abonnez-vous. Bien, maintenant nous allons voir une autre méthode. Nous allons voir donc la sélection par couleur. Alors, nous allons ouvrir par exemple une photo que j'ai prise à Samoins, qui est donc la cascade du Rouget. Convertir. Voilà. Et on va travailler donc sur l'eau et en particulier sur la glace, la neige. Donc, on va dans outils de sélection, sélection par couleur, ou alors c'est ici aussi, ou clic droit, sélection par couleur, clic gauche. Donc on sélectionne le blanc, par exemple, ça travaille. On rajoute un canal alpha, c'est important. Édition copier. Et édition coller comme nouveau calque. On sélectionne ici, c'est important de ne pas rester sur le calque. On peut cliquer sur supprimer. Et là, vous voyez, on a bien l'eau qui apparaît. Alors, on peut revenir ici. On va refaire une sélection. Outils de sélection. Par couleur. Oh, je pense que j'aurais pu y aller directement. Hein. Allez, copier. On va faire édition coller comme un nouveau calque. Voilà, très bien. Et là, par contre... Ok. On va recommencer. C'est pas ce que je voulais. Oh, quoique ça peut peut-être fonctionner. Voyons. On va faire donc remplir. Donc outils de transformation, non, outils de peinture, dégradé. C'est ici. C'est soit remplissage, soit dégradé. Donc on fait le dégradé. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut travailler l'opacité. Là, c'est avec quasiment aucune opacité. On peut travailler aussi en changeant la direction. Là, on fait une forme suivant la forme angulaire, mais on peut choisir linéaire
À ce moment-là, c'est du bas vers le haut. Et si on clique, on inverse. Mais j'ai trouvé que là, c'est mieux adapté suivant la forme. Voilà. Et on baisse l'opacité. Donc soit on baisse en cliquant ici, sinon on clique gauche et on descend. Ou sinon avec la molette. Ou sinon carrément on met le chiffre qu'on veut. Oups là, c'est beaucoup trop. Voilà. Et si... Alors le mieux après c'est de déplacer. Alors c'est de mettre ça en premier. Voilà. Et ça fait un petit effet sympa. Sélection aucune. Et voilà. Ça a rajouté un peu d'effet bleuté. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Ou simplement un petit mot pour me dire « Vas-y, continue » pour m'encourager. C'est important. Et sinon, à bientôt!